L'accord de Nouméa prévoit qu'après 20 années de mise en œuvre, une série de 3 référendums successifs à 2 ans d'intervalle sera organisée pour que les citoyens calédoniens expriment leur choix concernant l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le premier de ces référendums se tiendra le 4 novembre 2018. Pourquoi une série de 3 référendums d'autodétermination? Un seul référendum n'aurait-il pas suffi? Le vote indépendantiste est pour l'essentiel un vote ethnique, le vote de la majorité de la composante mélanésienne d'une communauté calédonienne en grande partie métissée. Au moment de la rédaction de l'accord de Nouméa, l'État français, sous influences diverses, en proie à une repentance refoulée mais contraint par la réalité calédonienne, et redoutant de créer une situation qui pourrait dégénérer en affrontement interethnique, a fait cette proposition ubuesque des 3 référendums. En fait, le texte de l'accord de Nouméa dissimule assez peu la tentation de l'État de donner satisfaction aux thèses indépendantistes. Or, l'État sait pertinemment qu'il n'y aura pas de majorité démocratique favorable à l'indépendance. L'État a par ailleurs pleinement conscience que la Nouvelle-Calédonie n'est pas l'Algérie, que les Kanaks y sont minoritaires, que le problème se pose après plus d'1 siècle et demi de présence française et l'installation de générations de populations d'origines extrêmement diverses, aujourd'hui majoritaires. Aussi, pour tenir compte de tous les aspects qui, de près ou de loin, façonnent la réalité calédonienne, pour donner une chance à la paix, pour donner aux indépendantistes le sentiment qu'on les a compris, pour les amener à penser que si l'indépendance n'est pas pour cette fois-ci, ce sera pour la prochaine fois, l'État a imaginé cette triple consultation. Pour ce qui concerne les indépendantistes, cela devient finalement un soutien plutôt lourd à porter. Ils ont le sentiment que, pour espérer gagner, ils ont besoin qu'on leur tienne la main et qu'en fait c'est une manière de leur dire qu'ils ont déjà perdu. Les plus avertis d'entre eux n'oublient pas en effet que depuis l'accord de Matignon, leurs meilleurs scores n'ont jamais dépassé 40% des suffrages. C'est très certainement ce qui avait fait dire à Daniel Goa, président du parti indépendantiste l'Union calédonienne, que si les indépendantistes perdaient lourdement le premier référendum, ils ne voudraient pas des 2 autres référendums, sous-entendu, on ne se fera pas ridiculiser 3 fois de suite. En ce qui concerne les loyalistes, cette insistance référendaire revient à les infantiliser. Vous êtes vraiment sûr que vous ne voulez pas de l'indépendance? Mais voilà, les Calédoniens, dans leur grande majorité, ne comprennent pas qu'on veuille leur imposer un choix qui n'est pas le leur. Les Calédoniens veulent rester français. Un point, c'est tout.